Monsieur le combattant Boamasok, nous venons d'apprendre la triste nouvelle de la mort du grand journaliste Monsieur Djawé. Quelles sont vos impressions? Que ressentez-vous en ce moment? Non, je suis bouleversé. Je suis bouleversé d'autant plus que ce que nous sommes venus faire, nous avons fait jusqu'à terminer. Et voilà que le combattant n'arrive pas à attendre que nous continuions ce que nous avons envisagé de faire ensemble. La mort vient nous le chipper. Je comprends très bien que je suis bouleversé. Mais nous devons vivre parce que c'est ceux qui restent vivants qui continuent. Et c'est ceux qui restent vivants qui doivent s'exprimer en tant que personnes vivantes. Nous devons seulement assumer la situation actuelle. Et ça doit même nous renforcer parce qu'il est venu ici pour une cause noble. La mort l'arrête en route. Nous qui sommes debout, nous devons pérenniser cette cause-là. Donc je suis bouleversé. En même temps, je me renforce dans la résistance puisque je sais que chacun de nous peut rencontrer cette situation demain matin. Puisque si notre pays marchait comme nous l'aurions souhaité, c'est sûr qu'on n'aurait pas fait ce voyage. Moi-même, je ne suis pas encore rentré, n'est-ce pas? Donc je crois que je vais rentrer et je crois que certains d'autres vont rentrer et que la lutte va continuer. Mais nous devons comprendre que c'est une chute, c'est une autre chute qui vient du fait que le pays ne marche pas bien. Et quel souvenir allez-vous garder de M. Prime Djawé? Hier, le souvenir le plus proche, c'est qu'il nous a raconté un certain nombre d'événements qu'il a vécu en tant que journaliste. Et certains d'entre nous lui ont dit, mais il faut écrire, mais il a dit que j'ai commencé à écrire. Et j'ai eu à répliquer, si tu commences, fini. Parce que le temps n'est pas toujours pour nous. Donc je crois que le souvenir, c'est le souvenir de quelqu'un qui croyait en ce qu'il fait. J'espère qu'il le faisait bien. Mais à première vue, on sait qu'il croyait en ce qu'il faisait. Et ça, les hommes qui croient en ce qu'ils font ne sont pas nombreux. Merci. Et vous venez de vous retrouver avec certains leaders politiques, certains membres de la diaspora camerounaise au sujet d'événements qui viennent tristement de se passer. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette réunion? Ce qui a été dit, c'est que nous devons tous nous donner les coudes et qu'on attend que la famille de Pius, la principale intéressée, nous dise la conduite à tenir ici à Washington. Parce qu'il est très important que la famille s'associe à la décision et avant que nous ne sachions ce qu'on fait sur place ici. D'accord, merci. Merci pour votre... Cette douleur-là. Non, il ne faut pas que la mort de Pius perturbe les esprits des gens. Parce que Pius n'est plus là. Il faudra que les gens qui travaillent dans le journal Le Messager se battent pour que le message se pérennise. Parce que si en plus il n'y a pas le journal, ça veut dire qu'il y aura une deuxième mort de Pius. Donc il faudra que les Camerounais veillent à ce que le journal reste vivant même si Pius n'est plus là. Merci. Un des participants à cette convention à laquelle nous avons participé m'a appelé pour m'apprendre cette très triste nouvelle. Et je peux vous dire que le Cameroun, l'Afrique et le monde de défense des droits humains a perdu un combattant de la liberté. Et en ce moment, vous pouvez comprendre dans quel état nous sommes, surtout que nous avons eu à discuter, à parler du Cameroun et de l'Afrique il y a à peine 24 heures. La paix de l'âme de Pius Djawé se fera si son combat continue. Il est mort comme un soldat, un grand brave soldat au champ de bataille. Il était venu pour une cause, il a travaillé pour cette cause, et il a posé sa signature sur la déclaration que nous tous avons signée. Et puis, quelques heures après, la mort a pris. Et nous disons que ce que nous devons rester à faire, c'est de poursuivre dans la voie qu'on avait entreprise ensemble.